Les trophées de l'innovation sociale ont pour but de récompenser dans notre région les associations particulièrement méritantes sur le plan du bénévolat, du maintien du lien social, de l'aide aux personnes en difficulté. Il y a 5 prix pour un montant d'un petit peu plus de 23 000 € tous les ans, 4 prix au titre d'AG2R, la mondiale, et un prix au titre de la CARSAT. Depuis une dizaine d'années que je fais partie de ce jury. Nous avons récompensé des associations particulièrement remarquables qui, par leur originalité, le succès de leurs actions. Et c'est vrai que nous sommes particulièrement fiers d'avoir récompensé ces associations qui sont devenues par la suite des associations au niveau national. Je suis la présidente de l'association Mnemo Senior qui a été fondée en 2009. Nous faisons des ateliers de stimulation mémoire, surtout pour la prévention. Nous avons démarré avec 3 lieux et aujourd'hui nous avons 10 lieux différents. Une centaine de personnes, une centaine d'adhérents. Les trophées de l'innovation nous ont permis d'avoir des fonds pour le fonctionnement de l'association et nous a permis de créer de nouveaux groupes à l'extérieur de La Riche, la Ville aux Dames, c'était les premiers, et de Loches. Le but de l'association, c'est la prévention des maladies liées au grand âge et aux pertes de la mémoire. Je participe à cet atelier depuis sa création, soit 6 ans. Ça m'apporte d'abord la convivialité, parce que c'est un groupe qui est bien structuré, qui est bien animé, qui est agréable. Il n'y a pas de compétition. Ça m'apporte que ça me fait réfléchir quand même. Parce que la lecture, les mots croisés et les mots fléchés, pour moi, ce n'était pas suffisant. Il fallait qu'il y ait une émulation quand même. On est obligé de se ressourcer dans ce qu'on a vécu. Quelquefois, on a mal à la tête en sortant, parce qu'il y a des questions qui ne sont pas toujours évidentes. Ça fait travailler la cervelle, c'est tout. L'Institut du Mai, qui est donc une école de la vie autonome, la seule école de la vie autonome en France. C'est-à-dire que quand vous naissez, quand un enfant naît infirme moteur cérébral, pour résumer, il a un cerveau normal et il a un corps qui, lui, est très, très compliqué et qu'il a beaucoup de mal à gérer avec des contractures et des mouvements anormaux. 2 solutions, pour résumer: ou il reste dans sa famille, où sa famille le chouchoute, ou il va dans un foyer de vie où les éducateurs spécialisés font un petit peu tout à sa place. Ce qui fait, quand il a 20-25 ans, il en a absolument ras-le-bol. Il n'a qu'une envie, c'est de devenir autonome, c'est-à-dire gérer, comme vous et moi, sa vie et faire ce qu'il veut. Mais on ne peut pas passer de 25 ans de vie où on a tout fait pour vous à la vie autonome tout seul dans un appartement. Donc le rôle de l'Institut du Mai de Chinon est d'aider ces jeunes adultes à devenir autonomes. L'autonomie commence par le fait de gérer l'ouverture de la porte de son studio. Quand nous avons eu en 2007 le premier prix, le trophée de AG2R la mondiale, on a pu, grâce à ce trophée, équiper 3 studios nouveaux avec ce type de moteur de porte qui marche toujours très bien. Vous êtes une cliente, vous payez un service, c'est chez vous. Et à un moment donné, faut prendre les rênes de votre vie, quoi. Donc, moi, j'aime bien l'image d'un bateau, c'est-à-dire que il faut une équipe pour faire avancer un bateau, mais s'il n'y a pas un commandant, l'équipe, elle marche pas, quoi. Alors, j'espère être un peu ce commandant parce que c'est ma vie et que c'est mon bateau. Mais en tout cas, à l'Institut, c'est ce qu'on apprend, faire sa vie. Et même si on n'a que des petits choix, parce qu'au final, la vie, on n'a pas que des vies faciles, on est quand même handicapé. Donc bien sûr, on est dans la contrainte, parce que c'est notre vie qui est comme ça. Mais n'empêche que les petits choix qu'on fait, c'est les nôtres. Et moi, je crois que c'est ce que l'Institut, par rapport au foyer, me permet le plus. Et le projet, donc, c'est Nantes, c'est ça? Oui. Et combien de temps vous l'avez trouvé, ce lieu de vie? Vous commencé à chercher, plutôt? J'ai commencé en fait, ça fait 4 ans et demi que je sais où je veux aller, etc. Mais le projet est complexe et du coup, il a fallu attendre. La Banque alimentaire du Cher, c'est une structure associative qui intervient au profit de personnes en situation de précarité alimentaire, bien évidemment, reconnue d'intérêt général, qui a en son sein 13 salariés et 75 bénévoles qui œuvrent quotidiennement
pour aller ramasser, collecter, trier et redistribuer et livrer les produits alimentaires vers ces 70 associations partenaires et ces 162 communes. L'épicerie sociale étudiante et jeunes travailleurs ESOP, qui a été créée au 16 avenue Max Dormoy à Bourges, qui est ouvert depuis septembre 2012 et qui vient en aide à 840 étudiants sur 4500 inscrits en 2014. Cette épicerie sociale étudiante a fait l'objet en 2013 d'une récompense pour les trophées de l'innovation à G2R La Mondiale. ESOP est une épicerie sociale étudiante qui permet aux jeunes de faire leurs courses dans des conditions tout à fait raisonnables. Nous mettons à disposition des étudiants des conseils, un accueil assez agréable pour eux. On est plus qu'une épicerie en fin de compte, parce qu'on propose aux étudiants, comme ce sont des étudiants, ils ont besoin de photocopies, ils ont besoin de faire des dossiers reliés, et on fait régulièrement des enquêtes pour savoir un peu ce qui leur plaît, ce qui ne leur plaît pas, ce qu'ils voudraient voir mis en place. Justement, l'imprimerie et tout ça, la reliure, ça a été mis en place parce qu'il y avait une demande et qu'en ville, c'était un petit peu trop cher pour leurs revenus. S'ils viennent chez nous, c'est qu'ils sont déjà en difficulté, donc aller faire des photocopies ou imprimer chez un imprimeur, c'est hors de portée pour eux. Donc ici, ils ont un service qui est vraiment efficace et très très peu cher. Pas mal de personnes des banques alimentaires d'autres villes de France sont venues nous voir. On trouvait ça extraordinaire. On connaît des épiceries sociales étudiantes qui sont attachées à des universités, mais celle comme celle de Bourges, elle est pour l'instant unique. La première, c'est réellement ici. Et on en est très fiers. Donc notre association a une dizaine de salariés, à 70 bénévoles. Nous avons en moyenne un stock de 250-300 voitures en France. Et nous récupérons sur tout le territoire des véhicules qui sont là pour effectivement aider les personnes. Nous récupérons des voitures en bon état. L'association est au service des services sociaux, puisque ce sont eux qui effectivement décident à qui les voitures seront destinées. Donc nous avons été aidés par, effectivement, on peut le dire, AG2R qui nous a accordé le premier prix avec 8 000 €. Ces 8 000 € nous ont aidés à acheter un véhicule, effectivement, 9 places, pour justement, quand nous montons à Paris, nous montons assez souvent à 9 et nous récupérons justement 8 voitures que nous redescendons sur Amboise et que nous réparons sur Amboise. Ici, nous faisons en général de la préparation de véhicules, autant esthétique que mécanique. On remet les voitures en état. Si elles valent le coup, on fait tout le nécessaire qu'il y a à faire jusqu'au contrôle technique pour que les voitures partent et que les gens soient sereins. On les nettoie, intérieur, extérieur. On fait tout ce qu'il y a à faire pour que les gens soient tranquilles pendant un certain moment. Plus que la révision à faire après, par la suite, enfin l'entretien normal de la voiture. Nous, notre but, c'est de faire que les voitures soient belles, que les voitures soient fiables et qu'effectivement les personnes puissent au moins conserver un emploi ou accepter un emploi et vivre normalement. Alors l'association Elisabeth Kubler-Ross France est une association loi 1901, apolitique, non gouvernementale, non confessionnelle, qui dispose d'un siège à Châteauroux et de 4 antennes à Paris, à Lyon, à Alençon et à Châteauroux dans l'Indre. C'est une association de soutien aux personnes en deuil. Le deuil étant à entendre de façon large, c'est-à-dire toutes les ruptures de l'existence. C'est une association qui a pignon sur rue, qui est financée par les pouvoirs publics dans le cadre de la politique de prévention du suicide et qui développe un certain nombre d'activités en faveur des personnes en deuil. Parmi ces activités, notamment des accompagnements individuels par des bénévoles formés et payés par une psychologue, et puis des groupes, ainsi que des cafés deuil. Voilà. Cafés deuil pour lesquels nous avons obtenu ce prix à G2R mondial par le biais de la CARSAT. Je suis bénévole au sein de l'association, plus spécialement par rapport à l'animation des groupes de soutien mutuel, c'est-à-dire un certain nombre de personnes qui viennent, comme Marie-Thérèse, qui acceptent de venir parler de leur deuil pour cheminer pendant 9 mois. Et donc le rôle de l'animateur, c'est d'aider à ce que chacun puisse s'exprimer en toute liberté. Et j'ai trouvé la possibilité de m'exprimer et de vraiment presque incognito, parce qu'on ne recherchait pas à connaître celle qui était à côté de vous, à droite ou à gauche. On se sentait libre
Et on était pourtant 10, mais on se sentait capable de parler, et dans une atmosphère de non-jugement. Et ce petite partie conviviale à la fin, j'avoue que nous détendait, et quand on se retrouvait la fois suivante, on n'évoquait pas ce qu'on avait vécu dans notre langage, dans notre désir de partager. C'était pas partager au fond, c'était se libérer soi-même. Butchou Service, donc, c'est le fruit d'une réflexion et d'une observation que nous avions pu faire à l'époque au sein de notre centre de formation. Et lorsqu'il s'agissait pour les stagiaires de la formation de se rendre sur leur lieu de stage, nous étions rendus compte très rapidement que nos stagiaires donc, éprouvaient de grosses difficultés pour trouver un mode de garde pour leurs enfants, faute d'anticipation et surtout aussi faute de trouver une offre existante sur les horaires dits décalés. Donc nous avons travaillé avec la ville de Tours, avec le conseil départemental et la caisse d'allocation familiale à la mise en place d'un service de garde d'enfants à domicile en horaire décalé qui consiste à faire intervenir des professionnels de la petite enfance au domicile des personnes, permettant ainsi à ces personnes de se rendre à leur travail la tête tranquille. Il nous a fallu financer ces temps dit de parentalité. Nous nous sommes tout naturellement retournés auprès d'un certain nombre de financeurs privés et nous avons eu l'heureuse nouvelle, si je puis dire, donc d'obtenir un prix d'AG2R, donc qui nous a permis effectivement d'augmenter notre activité en matière d'accompagnement à la parentalité en achetant un certain nombre de livres, de jeux, mais aussi en produisant un certain nombre de séquences parentalité plus nombreuses aux parents. CISPO Butchou Service m'a offert la chance, en fait, suite à la réussite de mon concours, de pouvoir intégrer ma formation sereinement, sans pouvoir me poser la question qui allait garder mes enfants pendant mes heures de stage, sachant que j'ai choisi une filière professionnelle à heure décalée. Donc je suis dans le milieu socio-médical. Et du coup, il fallait garder mes enfants des fois jusqu'à 22h fin de service. J'ai obtenu mon diplôme. Ensuite, CISPO Butchou Service a décidé de poursuivre l'agrément que j'avais avec eux pour pouvoir m'aider à intégrer un poste donc, que j'ai toujours actuellement. J'ai pu aussi avoir un emploi grâce à eux. Alors Imani, c'est une association qui a 20 ans. Elle combat aux côtés de la Fondation Abbé Pierre le mal-logement et la misère et a structuré son organisation autour de 4 axes. L'accueil des personnes démunies, le logement, l'hébergement et le soin également des personnes en difficulté. En période hivernale, on reçoit entre 250 et 300 personnes jour, et tout ça grâce au soutien et à l'action de professionnels, des travailleurs sociaux, des médecins, des infirmiers, qui se relaient 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous sommes un lieu ressource pour des personnes en grande précarité. Nous les accueillons tous les jours, du lundi au vendredi, pour différents services, notamment la possibilité de prendre un petit déjeuner tous les matins. Les personnes accueillies peuvent également prendre une douche. On propose différentes activités, toujours dans un but de mieux-être, de valorisation, de socialisation. La Fondation AG2R La Mondiale, qui nous a particulièrement aidés sur la prise en charge de l'estime de soi, le bien-être, la coiffure, tout ce que nous ne pouvons pas offrir quotidiennement aux gens en difficulté. Le fait de passer entre les mains d'une coiffeuse, de pouvoir se mettre un petit peu de vernis à ongles ou une petite touche de parfum, voilà, est très très valorisant pour la personne. Et si la personne arrive à regagner un petit peu de confiance en elle, ça peut lui permettre de repartir vers l'emploi, retourner vers un accès à un logement, retourner vers des soins aussi, donc plus des soins médicaux qu'elle aurait pu aussi négliger auparavant.